PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir. Notre malédiction continue à persister finalement, 8e de finale très compliqué alors que les phases de poule a été plutôt assez bien maîtrisées. Ce soir on rencontre une bonne équipe de Dortmund qui nous a quand même assez muselé. Comment peut-on expliquer ce manque d'efficacité et surtout cette défaite qui est inattendue tout de même? Je pense que c'est avant tout la faute du coach, Tourelle. Déjà, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, donc je pense qu'il y a un vrai problème d'automatisme. Donc entre toutes ces différentes compos, même nous, on ne savait pas quel compo type il allait nous mettre. Quand on voit par rapport à d'autres clubs, ils sont plutôt constants. Et puis, je comprends pas les choix en fait. Je comprends pas les choix de Tourelle. Quand tu as un banc complet, tu n'as quasiment personne à l'infirmerie. Je crois qu'il y avait personne à l'infirmerie. Tu fais qu'un seul changement. Sarabia, tu fais rentrer trop tardivement. Tu as Icardi qui peut proposer. Tu as Cavani. Tu peux mettre Paredes et mettre Marquinhos derrière et faire sortir Kimpembe. Tu as plein d'alternatives. Tu sais que tu as 3 joueurs qui ont des cartons jaunes. Donc oui, il a sorti Di Maria pour faire rentrer Sarabia. Mais tu sais que tu as 2 autres joueurs qui sont en possibilité de prendre un autre jaune, du coup d'être suspendu match retour. Tu laisses Verratti jouer, tu laisses Meunier jouer. Il aurait pu faire rentrer Bernat. Non, il a rien fait. Et déjà, on a eu des problèmes avec l'arbitrage. Quand je vois l'arbitrage, c'est honteux de voir un arbitrage de la sorte. Le carton de Verratti, il ne le méritait pas. Il y a des joueurs de Dortmund, ils auraient dû se prendre au moins 2 jaunes, être exclus. Même le carton jaune Neymar, je ne l'explique pas. On sait qu'on part déjà avec un inconvénient parce que, entre guillemets, on a soi-disant la malédiction des 8e. On sait que les arbitres ne sont pas à notre faveur. Et par qu'on soit réglo. Et puis ce qui m'a le plus énervé dans ce match, c'est Kylian Mbappé. Il veut des responsabilités. Qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Quand tu vois là, un petit gamin là, de 19 ans là, qui nous met sale 2 fois, toi tu es là, tu ne fais rien, tu attends, tu attends devant le but, même pas devant le but, il attend, on le voit pas, on le voit pas, il est caché autour de joueurs de Dortmund. Di Maria, il aurait dû sortir bien plus tôt. Franchement, il n'a pas fait un super bon match. C'est énervant en fait, c'est une frustration. Je me dis, mais quand est-ce qu'on va l'avoir ce quart? Mais pourquoi Tourelle ne fait pas les changements? Pourquoi il en a fait qu'un seul? Et j'arrive toujours pas à comprendre, même si le match a fait au moins 15 minutes là, qu'il est peut-être un peu plus qu'il s'est fini, je ne comprends toujours pas et je suis énervée. Et au match retour, je sais que ça va être encore plus compliqué. Ils vont jouer la défense, on perd des joueurs clés. Qu'est-ce qu'on fait? Et je garde espoir parce que Paris c'est mon club et je sais qu'on peut faire quelque chose de ouf, ça c'est déjà arrivé, mais on va voir qui en défense. On va voir qui en défense. Qu'est-ce qu'on va faire avec Meunier? On le critique, mais on est coincé. Au moins Meunier a certaines qualités, on est plus ou moins serein sur certaines choses. Et qu'est-ce qu'on va faire sans Verratti? On va faire quoi comme milieu? On aurait pu mettre Paredes aussi. Enfin, le coach avait tellement de choix et je sais pas ce qu'il a fait. Il a pas su gérer le match comme un match de Ligue des Champions. C'est pas la Ligue 1. Moi, ce qui me saoule, c'est juste avant, on fait des super beaux matchs en Ligue des Champions. En Ligue 1, on marque. Là, Mbappé, il fait son nerveux parce que il veut pas qu'on le sorte. Il veut jouer tout le match, il veut marquer et tout. Il a la rage de marquer des buts. C'est là qu'il faut les marquer. Il a rien fait. Et c'est ça qui m'énerve et j'espère qu'au prochain match, ce ne sera pas le dernier, quoi. Si on doit regarder un petit peu la performance de nos joueurs, que ce soit du côté Dortmund ou du Paris Saint-Germain, on voit qu'ils ont proposé quand même tout de même la même formation, mais on voit que le pressing de Dortmund a été beaucoup plus efficace, alors que le nôtre semblait un peu désorganisé, voire inefficace, et justement nous mettre en danger au moment des pertes de balles. Est-ce que
là où je vais t'emmener, est-ce que nos joueurs ne sont pas un peu responsables sur l'état d'esprit de ce match? Tout à fait, les joueurs de Dortmund, ils étaient sérieux du début jusqu'à la fin, ils nous ont fait du pressing du début jusqu'à la fin, on vient juste d'égaliser, on se prend tout de suite le deuxième but, c'est quand même aberrant. Quand on a la rage de vaincre, de vouloir cette Ligue des Champions, ils sont là, on leur a pardonné là, le dernier match là, contre Amiens, là, le 4-4, parce qu'ils avaient la tête à Dortmund, c'est parce qu'ils devaient tout donner à Dortmund, mais tu fais un match pété là contre Amiens 4-4 et tu viens nous faire ça et tu perds face à Dortmund. Ça fait des mois et des mois qu'on entend parler de ce match. Oui, Dortmund, ça va aller, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait des mois qu'on leur dit faites attention, il y a du potentiel et du potentiel à Dortmund. Tranquille, on perd 2-1. C'est mieux, je me dis, c'est mieux de perdre 2-1 que 1-0 tactiquement parce qu'au moins on met un point à l'extérieur. Enfin, on met un but à l'extérieur, donc ça nous fait 2 points. Donc si on fait le cumul des matchs, il y a des chances que ça passe plus. Mais moi, je reste juste vénère. J'ai dit, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Quand on voit que ça fait déjà 2 saisons passées où on a morflé en 8e. Je suis désolée, la dernière fois qu'on a vu l'écart, c'était avec Laurent Blanc. Exact. Ça remonte quand même. Hein. Il y a eu des changements de coach depuis. Donc franchement, c'est la déception. Tourelle, je suis désolée, Mathieu va sauter à la fin de la saison. Moi, c'est tout. On change toute l'équipe. Juste avant, on entend des articles pas possibles sur les prolongations des joueurs. Au lieu de s'occuper de votre prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, montrez tout là en Ligue des Champions. Montrez qu'on peut vous faire confiance et que vous pouvez nous apporter, je sais pas, au moins un quart ou une demi-finale. C'est pas quelque chose de si difficile à faire. Apparemment, si. Parce qu'on peut même pas passer les 8e. Je te remercie encore en tout cas, Johanna.